Bonsoir chers amis, je tenais à vous apporter cette vidéo un petit peu plus intimiste ce soir, parce que nous sommes tous tiraillés par les informations permanentes, nous sommes tous bousculés de tous les côtés par un déluge incessant d'informations mais de désinformations, de nouvelles qui nous désarçonnent tellement elles confinent à l'incompétence et à l'immoralité des personnes qui nous gouvernent. Bien sûr, ce message a un caractère un tant soit peu politique, mais il est aussi personnel. Ça fait plusieurs jours que j'y pense. Je voulais en fait vous informer, en fait, que j'ai pris quand même quelques dispositions par rapport à ma vie personnelle, par rapport au combat que je mène. Combat qui est très intense, bien sûr, qui est très fatigant. Alors là, j'ai pris 4 à 5 jours de repos depuis le milieu de semaine et jusqu'à ce week-end pour un petit peu souffler, décompresser par rapport aux quasi 50 jours qu'on a passé de façon tonitruante sur les routes avec une équipe. Mais ces quelques jours de repos m'ont aussi invité à réfléchir sur certains messages que je dois vous délivrer. J'irai droit au but. J'ai fait une croix sur beaucoup de choses personnelles, comme beaucoup parmi vous d'ailleurs. Je suis pas en train de me plaindre outre mesure. Les Français sont en train de souffrir de plus en plus. Ils n'arrivent plus à boucler la fin du mois. Ils n'arrivent plus à se nourrir eux. Ils n'arrivent même plus à nourrir leurs propres enfants. Ça devient très compliqué. Mais dans le combat que nous avons commencé à diligenter contre cet adversaire, j'ai envie de dire ses ennemis, certaines têtes de réseau, dont je fais partie, il y en a plusieurs, il n'y a pas que moi, certaines têtes de réseau doivent prendre leurs dispositions, et notamment leurs dispositions personnelles. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce type de combat, il faut bien comprendre qu'en face, nous sommes face à des ennemis qui sont déterminés, violents, fourbes, cyniques, et qui peuvent donc employer tous les moyens pour détruire leur adversaire. Adversaire qui les empêcherait, on va dire, de pérenniser leur contrôle, de le maintenir, ou toute chose qui nuirait à leurs intérêts. Intérêts qui soient, comme vous le savez bien, vous connaissez mon credo maintenant, soit des intérêts eschatologiques, géopolitiques, politiques, ou même personnels, et beaucoup plus matérialistes et un petit peu plus minables, en fait. J'ai décidé, entre guillemets, de ne plus avoir de domicile fixe. Voilà, c'est une décision que j'ai prise. Je m'y suis préparé pendant des mois, quasiment des années. Mais maintenant, c'est une décision que je vais prendre. Je ne vais plus être dans attaché à des coutumes, attaché à des rituels, attaché à des habitudes, pour une raison très simple. C'est qu'il faut, par rapport à toutes ces personnes, être le moins traçable possible, le moins prévisible possible. C'est très important. Et d'ailleurs, si les personnes qui verront cette vidéo sont aussi des personnes qui sont dans une forme de dissidence, de résistance, d'action réelle, je dis bien réelle, et pas juste spéculative, il faudra qu'ils comprennent que dans les temps qui vont suivre, dans les semaines et les mois à venir, ils ont tout intérêt à prendre vraiment leurs dispositions pour anticiper le durcissement du régime. Le durcissement du régime. Je ne vous dirai pas qui j'ai croisé aujourd'hui, mais c'est un avocat célèbre. Il vous apportera quelques éléments d'information bientôt. Le régime est en train de durcir sa main, de resserrer la bride sur toutes les personnes qui, de près ou de loin, peuvent gêner. Donc pour ça, c'est très simple. Ils ont les services de renseignement qui les aident. Ils ont une cartographie. Et ils ciblent, en fait, chez les personnes, leur vulnérabilité. Vulnérabilité financière, s'ils ont un emploi. Vulnérabilité financière encore, s'ils ont peu ou pas d'argent, eh bien ils les attaquent pour pour vider leur dernière réserve financière. Vulnérabilité familiale, ils voient s'il y a une vulnérabilité à exploiter au niveau de la famille, pousser les parents au divorce, pousser les amis à la vindicte, pousser le couple. Si le dissident ou la dissidente est en couple,
eh bien, pousser le couple à se briser. Bref, tout ce qui va être bon pour détourner et démoraliser, diviser et à la fin anéantir. Je parle vraiment d'anéantissement. Beaucoup de personnes dans le secret de leur intimité, dans le secret de leur dignité aussi, parfois mettre fin à leur jour dans ce type de combat parce que c'était trop dur. La charge mentale était trop forte, la charge émotionnelle était trop forte. Ça sera jamais mon cas. Ça sera jamais mon cas. Jamais je ne mettrai fin à mes jours. Jamais je monterai à un balcon et à me pencher de façon délibérée pour tester mes limites, pas du tout. Je ne suis pas cardiaque. Je n'ai pas de problème particulier en termes de santé, à part quasiment la vingtaine de kilos que j'avais pris après la prison où j'ai passé 4 mois. Mais à part ça, rien de grave, rien de notable actuellement. Donc je vais progressivement me mettre dans une démarche entre guillemets nomade, permanente, non sédentarisée. Je n'aurai pas d'habitude. Donc n'attendez pas de moi que je vous dise nous nous voyons dans 3 semaines, même dans 15 jours, c'est impossible. Je vais adapter mon emploi du temps pour globalement avoir simplement une visibilité à 1 semaine, maximum. Tout en travaillant bien sûr en bougeant. Donc je n'aurai plus qu'une visibilité à 1 semaine. Et je ne saurai pas moi-même où j'irai le soir. Et où je dînerai, où je déjeunerai, si j'ai la chance de déjeuner et de dîner, parce que beaucoup de Français n'ont pas cette chance. Je ne saurais pas. Mais c'est, je pense, le prix à payer par rapport à une forme d'action qui va, je le dis pour les personnes qui sont en face de nous, c'est-à-dire le gouvernement et tous les traîtres qui composent en fait l'appareil d'État qui a été subverti par l'État profond. Toutes ces personnes-là vont durcir leur action. Parce qu'ils savent que leur écran de contrôle est en train de devenir rouge, écarlate. Tous les voyants s'allument, de partout. Et quand ces voyants s'allument, ils savent que l'expression, la colère populaire ne peut passer que par des personnes qui sont là pour l'incarner, la cristalliser, la focaliser, la coordonner, l'organiser, bref. Si ça passe par des personnes un petit peu fantasques, différentes choses, ça peut arriver. Mais comprenez bien que dans ces personnes fantasques, il y a aussi des agents du système qui ont été payés, qui sont tapis dans l'ombre, à attendre, ou qui sont recrutés, simplement pour prendre un billet, être corrompus pour mener la colère populaire, le mouvement populaire d'un point A à un point B. Tout est déjà tracé, tout est déjà délimité, tout est déjà borné. Comprenez-le bien, chers amis. Nous sommes dans un système où les dés sont absolument pipés. Absolument pipés. Donc j'en ai un petit peu gros sur le cœur et je voulais vous le dire. Voilà quelles sont les nouvelles dispositions que j'ai prises concernant ma vie personnelle. Ne plus avoir de point de chute, ne plus avoir d'habitude, ne plus avoir de routine, ne plus avoir quoi que ce soit qui puisse créer une vulnérabilité particulière par rapport à mes mouvements. Je vous dis ça pour une raison simple. Comprenez bien que la plupart de mes mouvements seront suffisamment pensés pour ne pas être attaquables juridiquement parlant ou judiciairement parlant. Donc si nos oppresseurs et autres ennemis comprennent qu'ils ne peuvent pas, via un état de droit dévoyé, nous mettre la pression pour nous neutraliser, ils utiliseront d'autres voies. Des voies qui rappellent les assassinats, les empoisonnements, bref, tout ce que vous connaissez et tout ce qui a pu vous alerter dans parfois des disparitions, des décès qui pouvaient être, qui interrogeaient, qui étaient des décès relativement suspects. Je pense notamment à Claire Sévrac, je pense à Serge Rader, Olivier Soulier, je ne sais pas, mais j'ai une pensée pour lui. Paix à leurs âmes, à toutes ces personnes, bien sûr. Paix à leurs âmes. Paix à leurs âmes. Nous arrivons dans une aporie, chers amis. Une aporie, c'est une impasse.
Donc votre démarche va devenir aporétique, à tous, une impasse. C'est-à-dire que plus ils vont vous pousser, et plus eux vont créer les conditions de cette impasse. C'est-à-dire qu'ils vont vous pousser jusqu'à vos retranchements, jusqu'à la dernière limite, à partir de laquelle vous allez craquer. Mais vous allez craquer de deux façons. Soit vous allez vous aplatir et rentrer dans les 80% de 1000 grammes, soit vous allez vous relever et leur mettre deux tartes et résister. Beaucoup ont déjà commencé à résister. Mais comprenez bien que la résistance qui était sur un volet santé jusque-là est en train de se déplacer sur un terrain économique et qui va donc être intimement lié à un volet très politique. L'économique, vraiment, c'est de la TNT, quoi. Ça va leur péter à la gueule. Parce que là, on touche vraiment à ce qui est la mère des révolutions, c'est-à-dire la fin. La mère des révolutions. Donc je ne sais pas ce qui va se produire sur les prochaines semaines, prochains mois. Je vais poursuivre mon travail, inlassablement, notamment sur le lancement du Fonds citoyen dont je vous ai souvent parlé, dont je ferai un point d'ailleurs d'ici 5 jours. Dans 5 jours, nous avons encore 35 jours de travail par rapport aux 90 jours que nous avions définis. Dans 5 jours, je ferai un point à 60 jours pour savoir à combien nous sommes arrivés. Comprenez bien, cette démarche de fonds d'investissement est une démarche légitime et salutaire qui sert en fait à réunir le maximum de moyens pour créer un réseau de résilience alimentaire et économique, notamment et aussi logistique, qui va nous permettre en fait de mieux résister. Actuellement, nous sommes trop atomisés, nous sommes trop divisés. Je l'ai répété via 27 conférences, quasiment 40 heures de vidéo. Nous sommes trop divisés et le système joue sur du velours. C'est du velours pour eux, c'est facile. Ils ont juste à appuyer sur quelques boutons et ils arrivent à créer des inductions de comportement. Induction de comportement médiatique, induction de comportement alimentaire, induction de comportement culturel, bref. Tout est facile pour eux. Et tout va être très dur pour nous. Mais nous n'avons pas le choix, chers amis, nous n'avons pas le choix de résister et de nous battre et de nous relever et de nous tendre la main les uns les autres. Mais nous tendre la main, pas de façon totalement horizontale, ça ne marchera pas. Les gilets jaunes qui nous regardent le savent pertinemment maintenant, ils ont ce retour d'expérience. Il faut de la verticalité. Il faut aussi de la discipline. Il faut de la juste place. Il faut que chacun sache qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Au juste moment, le juste endroit, le juste geste, la juste proportion, la juste parole, la juste énergie, le juste investissement, bref, ce qui est juste. Alors vous allez me dire, Alexandre, vous nous parlez de façon très solennelle et très grave, mais on sous-estime toujours ce qui se passe en fait dans les coulisses de la résistance et de la dissidence. Je fais pas exprès de ménager ces temps morts, ces temps de silence entre deux prises, quoi. Mais c'est juste pour vous dire que c'est suffisamment important. Suffisamment important. Le repli sur soi est mortel. La peur est mortelle. L'hubris, la toute-puissance, la colère, toutes ces choses sont également mortelles. Et parce qu'elles sont le parachèvement, elles seront le parachèvement du vice. Le parachèvement du vice. Donc vous allez me dire, gagne-t-on les batailles juste par la joie, par le partage et par la confiance? Non, pas juste par la joie, bien sûr. Comme disait Lyoté, la joie de l'âme est dans l'action. Donc on va vous demander de plus en plus d'agir. Sans pétitionner, sans manifester, mais agir. Donc vous devrez agir, parce que là vous retrouverez la joie de votre âme dans tout cela. Et cette joie sera dans le partage aussi. Et elle sera dans la construction, et elle sera à la fin dans la bataille. Alors nous nous battrons tous, et c'est Dieu qui donnera la victoire, mais n'oubliez pas que Dieu donne la victoire aussi à ceux qui le méritent. Il n'y a pas que des victoires providentielles. Il y a des victoires aussi qui ont été provoquées. Donc provoquer la bataille, provoquer la victoire. Et ça ne se fera pas par télépathie, ça ne se fera pas par télékinésie,
Ça ne se fera pas depuis votre gentil sofa douillet et vos charentaises ou de votre terrasse parisienne. Ça ne marchera pas comme ça. J'ai vraiment foi en la France, j'ai vraiment foi en son peuple. Je désespère parfois de voir combien il peut être discret jusqu'à confiner une forme de lâcheté, mais il y a parfois une discrétion, une tenace discrétion, ou une ténacité discrète, je sais pas comment dire, et qui le rend beau. Ça le rend très beau. Mais si vous voulez gagner, il va falloir sortir du bois. Si vous voulez gagner, il va falloir manifester votre volonté. Elle ne peut pas rester enfouie en permanence. Même s'ils ont tapé dessus, même s'ils ont émasculé les hommes, même s'ils ils ont tué les couples, ils ont tout divisé. Malgré tout ça, il va falloir que vous manifestiez vos volontés. Je pense cet hiver. Je pense. Voilà, chers amis. Petit message personnel pour la Saint-Michel. Quis ut Deus? Qui est au-dessus de Dieu? Personne. Personne. Nous ne sommes que des petits êtres beaux, très beaux, magnifiques, à qui Dieu a confié le libre arbitre. Et ce libre arbitre, qu'est-ce qu'on en fait? On décide de le confier à BFM-VC. C'est ça le problème. Ce libre arbitre vous appartient à tous. C'est votre discernement. Discernement qui nous permet de ne pas croire absolument aux mensonges qui vous sont assénés toute la journée. Des mensonges. Reprenez votre fierté. Reprenez votre dignité, reprenez votre discernement. Reprenez vos forces, votre courage. Il va falloir se lever et se battre. Il le faudra parce que sinon ce sera l'anéantissement. Ce sera l'anéantissement. Il n'y aura pas de servitude ou de demi-servitude. Il n'y aura sur le long terme qu'un anéantissement de tout ce que nous sommes. Et vous le savez. Vous le savez. Voilà, chers amis. Vive la résistance et vive la France.